Bonjour, dans une autre vidéo, nous vous parlions du recrutement d'un premier salarié, en clair, les coulisses d'un casting réussi. À présent, voici les obligations légales et administratives à impérativement respecter. Pour nous en parler, pour nous éclairer, nous recevons aujourd'hui Élodie Tabel Difaza, responsable nationale de la gestion sociale au sein du groupe Inextinso. Alors Élodie, première question, quand on pense à une embauche, on pense tout simplement à un simple contrat de travail à signer. Vous allez nous expliquer que c'est bien plus que cela. Absolument. Embaucher votre premier salarié impose de respecter de nombreuses formalités administratives et juridiques. Faire l'impasse sur ces formalités vous expose à des sanctions civiles et pénales lourdes. Pour commencer, déclarez votre première embauche à l'inspection du travail par lettre recommandée avec accusé de réception. En tant qu'employeur, vous êtes également tenu de déclarer cette nouvelle recrue auprès de l'URSSAF. Cette déclaration doit impérativement être effectuée avant l'embauche. Par cette seule déclaration, vous effectuez votre immatriculation auprès de l'URSSAF, votre affiliation au régime d'assurance chômage, l'immatriculation du salarié à la caisse primaire d'assurance maladie et votre demande d'adhésion au service de santé au travail. Et à ce sujet, on précise que l'employeur doit prendre rendez-vous avec le service de santé au travail afin précisément d'organiser le suivi médical du futur salarié. Tout à fait. Il s'agit d'une formalité à ne surtout pas négliger. Ce rendez-vous est fait pour organiser soit une visite d'information et de prévention, la VIP, soit une visite médicale d'aptitude. La VIP concerne tous les salariés non affectés à des postes à risque et doit être réalisée dans les 3 mois suivant la prise effective de poste. En revanche, si le nouvel embauché est affecté à un poste à risque, il doit rencontrer le médecin du travail en vue d'un examen médical jugeant de son aptitude au poste. Dans ce cas, l'examen doit obligatoirement être réalisé avant la prise de fonction du salarié. Et toujours à propos de santé, Élodie, mais cette fois-ci quand le salarié sera en poste dans l'entreprise, il faudra être vigilant sur les risques professionnels. Tout à fait. Vous devez identifier et évaluer ces risques professionnels auxquels sera exposé votre salarié et les retranscrire dans un document unique. Ce document unique doit mentionner les mesures préventives à mettre en œuvre et devra être mis à jour régulièrement. Notre conseil ? Faites-vous aider par exemple par l'inspection du travail ou le médecin du travail. On revient à présent aux formalités de pré-embauche avec un autre point à prendre en compte, la convention collective. En effet, vous devez rechercher si une convention collective s'applique à votre activité principale. Si tel est le cas, vous devez respecter certaines de ces dispositions, notamment en matière de classification professionnelle, de rémunérations obligatoires ou encore la période d'essai applicable. Autre question, expliquez-nous quelles sont les obligations de l'employeur en matière de protection sociale du salarié. On imagine qu'il faut procéder à un certain nombre d'adhésions au nom de l'entreprise. Vous devez effectivement procéder à l'activation de votre compte cotisant auprès de l'URSSAF. Il vous faut ensuite procéder à l'adhésion au régime de retraite complémentaire ARCO et AGIRC dont relève votre entreprise. Il vous faut aussi mettre en place un régime frais de santé, en clair la mutuelle, et identifier enfin si un régime de prévoyance est éventuellement obligatoire en application de votre convention collective ou en vertu du statut cadre de votre salarié. Notre conseil ? N'hésitez surtout pas à contacter plusieurs organismes assureurs pour choisir celui qui répondra le mieux à vos contraintes légales, conventionnelles, mais également budgétaires. Et on continue cette longue liste des formalités administratives avec un certain nombre d'affichages obligatoires au sein de l'entreprise. En effet, l'employeur doit procéder à l'affichage d'informations obligatoires et organiser la communication aux salariés de certaines informations. En pratique, il est courant de les afficher sur un seul tableau. Ces informations, ce sont par exemple les coordonnées du médecin du travail, de l'inspecteur du travail, les horaires collectifs ou les consignes en cas d'incendie. Un mot encore, si vous le voulez bien, Élodie, sur le registre unique du personnel. À quoi sert-il ? C'est un registre obligatoire où vous devez inscrire chaque salarié, chaque stagiaire, mais aussi les intérimaires. Y figurent notamment les dates d'embauche et de départ du salarié. Vous pouvez facilement vous procurer ce document sur Internet. Un dernier conseil ? Avant de déclarer et de formaliser l'embauche de tout nouveau salarié, vous devez systématiquement avoir le réflexe d'identifier si vous pouvez bénéficier d'une aide à l'embauche. Si vous trouvez ces informations sur Internet, n'hésitez pas également à vous faire conseiller par un expert. Ça peut vraiment valoir le coup.
Merci beaucoup, Élodie Tabel-Difaza, pour cet éclairage sur les principales formalités à accomplir lors de l'embauche d'un tout premier salarié. Tous ces conseils et bien d'autres, vous le savez, vous les retrouvez sur les sites ledroitpourmoi.fr et inextinso.fr.